Bonjour Martine. Tu rayonnes aujourd'hui comme un soleil. Tes lecteurs ont bien de la chance de pouvoir te voir, ne serait-ce qu'en photo, et surtout de pouvoir bénéficier de tes facultés et de ta beauté d'âme. Mais voyons plus précisément le sujet que je souhaite leur faire découvrir. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il va vous falloir vous changer et changer vos habitudes, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas sans avoir été prévenu que les temps changent, que votre planète elle aussi se transforme, entraînant avec elle tout ce qui vit et tout ce qui la constitue. Toutefois, vous semblez encore, hélas, ignorer le pourquoi de tels changements et la nécessité absolue et inéluctable de leur venue. Et cela va être en fait l'objet de mon récit de ce jour. Voyons le pourquoi de ces changements. Si vous considérez que rien n'est figé, que tout est mouvement, que tout est transformation, cela vous sera facile de transposer cette évidence aux différents changements que vous constatez et que vous subissez, ne serait-ce que l'augmentation graduelle des températures. Ce fameux changement climatique dont on vous parle tant, vous accusant même d'en être les seuls coupables, ce qui est bien sûr une erreur. À ces changements évidents et palpables, puisque vous en subissez les effets, d'autres changements, toujours au niveau de votre planète, existent et alimentent même vos informations par la vision de leurs effets. Tornades, inondations, tsunamis, tremblements de terre, etc. Ils vous font craindre la nature, car il est vrai que vous n'imaginez absolument pas qu'elle aussi est un être vivant. Vous la pensez inerte, immuable, contrôlable et manipulable, puisque vous transformez ses paysages, ses sous-sols, et que vous la détruisez pour extraire ce dont vous dites avoir besoin. Et vous êtes loin d'imaginer qu'elle est, elle aussi, comme vous l'êtes vous-même, en constante transformation, en constante évolution. Les dinosaures vivaient bien sur votre planète, n'est-ce pas? Pensez-vous que celle-ci avait le même aspect, le même climat? Non, me direz-vous. Bien. Donc, si je suis votre logique, il y a bien eu des changements et même des bouleversements, il y a fort longtemps, certes. Alors, pourquoi n'y en aurait-il pas aujourd'hui? Oui, me dites-vous, mais tous ces drames, toutes ces personnes qui perdent tout, toutes ces régions meurtries, c'est injuste et c'est intolérable. À cela, je vous réponds que vous n'êtes que de passage, que si votre âme est immortelle, votre présence dans une incarnation est déterminée à un temps déterminé, et que si c'est votre heure à ce moment-là, vous partirez. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Vous partirez naturellement suite à un cataclysme, ou vous partirez suite à une maladie, suite à une guerre, suite à vos propres initiatives, etc. Mais vous partirez, et vous le savez, mais vous ne voulez pas y penser. Comme si vous aviez peur, mais peur de quoi? Je vous laisse y songer individuellement et je reviens à mon sujet. Je vous ai donc précisé que tout ce qui vous entoure change, comme vous-même vous changez, et ce, à chaque seconde de votre vie. Certaines cellules de votre corps meurent, d'autres naissent, etc.
Vous vivez bien toutes ces étapes de votre évolution, pour ceux tout du moins qui les vivent. Je veux parler de la naissance, de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte, de la vieillesse et enfin de la mort. C'est votre cycle. La Terre a le sien. Les planètes ont le leur, comme l'univers a son propre cycle. Vous, vous êtes cette minuscule, petite et merveilleuse étincelle de vie dans l'univers, le vôtre, qui lui-même est une minuscule, petite et merveilleuse création au sein d'autres univers qui eux-mêmes sont. Et, voyez-vous, tout cet ensemble qui lui-même s'intègre à d'autres ensembles, qui eux-mêmes s'imbriquent dans d'autres ensembles et ce à l'infini, sont en perpétuel mouvement de création, d'évolution, de modification et parfois de destruction. Mais même à ce stade, les énergies qui les composaient ne sont jamais perdues et sont réutilisées. Je vous ai un peu entraîné dans une vision complexe et lointaine de ce qui vous entoure et du monde auquel vous appartenez. Et je reviens maintenant à mon exposé, aux changements eux-mêmes. Vous avez ceux qui vous sont compris et même connus. Vous avez ceux que vous-même vous réalisez en agissant par vos actions quotidiennes. Je veux parler de votre usage de l'énergie, de vos actions dans l'atmosphère, de vos pollutions diverses et variées, et surtout de votre continuel et inutile désir de maîtriser la planète comme ses sœurs les plus proches, auxquelles vous accordez toujours votre attention, pensant que vous pourrez y vivre ou y trouver des trésors. Les trésors auxquels vous avez accès et qui vous ont été donnés sont sous vos pieds. À vous de les utiliser avec respect et de les préserver. C'est la seule chose que vous devez faire en conscience et en remerciant le Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous, de vous avoir accordé tant de bienfaits et tant d'attention. Mais qu'en faites-vous et jusqu'où irez-vous? Vous seul pouvez me répondre. Vos efforts pour préserver votre si belle planète sont encore bien trop timides, et nous vous le disons sans relâche. Vous finirez bien par entendre raison, peut-être quand vous serez contraint à le faire. Voyons maintenant vos propres changements. Mais de quel changement voulez-vous me parler? C'est bien ce que vous me dites, n'est-ce pas? Je veux parler de votre changement intérieur, de votre regard sur votre existence, de votre perception de l'autre, de votre voisin, de votre boulanger, de votre chef de bureau, de votre compréhension des différences. Je veux parler des différences de couleur de peau, des différences de coutumes et de croyances, de votre regard et de votre compréhension de votre monde lui-même. La planète dans sa totalité, les planètes qui l'entourent, le mystère de la création, si vous voulez. Où en êtes-vous? Vous posez-vous quelques questions? Avez-vous les réponses que vous attendez? Avez-vous fini par vous dire « Et puis zut, c'est trop compliqué pour moi, j'abandonne, je verrai bien. Pour l'heure, je suis ce que je suis et pas plus, et j'ai bien autre chose à faire. » Oui, vous pouvez avoir cette attitude. Et je ne vais pas vous dire que vous avez tort et que j'ai, moi qui vous parle du haut des cieux, raison. Je respecte votre position. N'êtes-vous pas libre
de penser ce que vous voulez. Vous avez été créé avec la possibilité de vous tromper et de faire des erreurs. Erreurs que vous ferez 1 fois, 10 fois ou plus, pour ne plus les refaire et peut-être pour en faire d'autres. C'est aussi cela, votre évolution. Toutefois, si je respecte votre décision qui vous est personnelle, je me permets, et je suis là pour cela, de vous éclairer en développant pour vous spécialement mes propres visions qui me sont tout autant personnelles, et je vous demande de réfléchir sur les points suivants. N'est-il pas préférable de se dire que la vie sur Terre ne peut être merveilleuse que si, et seulement si, on considère que l'on a des raisons de s'y trouver? Et ces raisons, quelles sont-elles? Sont-elles de seulement profiter des différents plaisirs, de se faire une place dans la société à laquelle on appartient à tout prix, de vivre égoïstement en dénigrant l'autre, en faisant comme s'il n'existait pas, en cherchant à seulement recevoir, prendre et abuser? Est-ce cela bien vivre, vivre heureux, vivre en paix avec sa conscience, en paix avec soi-même si vous préférez? Ne pensez-vous pas qu'il y a bien d'autres façons de voir sa vie, de vivre sa vie, d'espérer la bien vivre? Ne pensez-vous pas qu'il est plus agréable de s'endormir en se souvenant du moment de la journée où vous avez vu le bonheur de votre enfant à la vue de son nouveau compagnon à 4 pattes, la joie de vos aînés en revenant de l'école de découvrir une jolie table dressée avec le gâteau préféré, etc. Ne pensez-vous pas que le simple fait d'être dans la joie ne vous prédispose déjà pas à cette sorte de quiétude intérieure qui, elle-même, vous entraîne à ce que vous nommez la zen attitude, la sérénité? Vous êtes mal, dites-vous souvent, si mal même que vous déprimez. Vous prenez des calmants, des barbituriques. Vous ne savez bien souvent pas, ni même plus, vers quoi, vers qui vous tournez. Vous accumulez les problèmes, vous êtes en chute libre, et vous êtes de plus en plus nombreux ainsi. Vos parachutes, où sont-ils? Pas sur votre dos en tout cas. Vous les avez oubliés, vous les avez laissés au vestiaire, ou vous ne savez même plus où vous les avez laissés, quand vous pensez même ne jamais en avoir eu. Mais ils sont là, vos parachutes, ils sont en vous, et ils se nomment joie, espérance et amour. Ces 3 mots sont à eux seuls les onguents dont vous avez besoin quand vous perdez l'équilibre. Ils peuvent vous rétablir et vous guider comme le feraient les rampes d'un puits, d'une passerelle. Que faire, me direz-vous, car vos propos ne sont, et je le comprends, que des mots. Nous vivons des situations si difficiles, comme celle du chômage, du licenciement, du divorce, de la perte d'un enfant, de la maladie, de la perte d'une maison, de la peur de la mort, de notre parent âgé et très malade, etc. Mais si je sais tout cela, et si je vois bien ce que vous vivez, dites-vous, et je sais bien que cela ne va pas vous plaire, que ce sont des événements, certes difficiles à vivre, mais que ce sont aussi des événements qui font partie, pour vous qui les vivez,
des expériences indispensables à connaître pour votre évolution. Une fois que vous les aurez vécues, vous n'aurez plus à les revivre, sauf si vous vous êtes révolté. Et si vous comprenez cela, et surtout si vous acceptez l'épreuve comme étant en fait une situation qui fait partie de votre progression, vous vivrez l'événement beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins de souffrance, et cela vous sera d'autant profitable, ce qui n'empêchera pas votre peine, votre douleur, mais vous lui donnerez une autre dimension. Maintenant, il reste que dans chaque incarnation que vous vivez, vous disposez de défis, donc d'expériences à vivre et à vivre le mieux possible dans la compréhension du pourquoi de leur présence. Néanmoins, vous disposez aussi de nombreuses possibilités de vous transformer, de faire, dirais-je, des avancées, des progrès, et souvent de brûler les étapes, un peu comme l'écolier doué qui saute une classe ou qui se trouve être à l'âge de 13 ans et demi le plus jeune bachelier de France. Vous disposez donc de ces fameuses possibilités qui vont se présenter sans que vous vous y attendiez, sans donc la plupart du temps préméditation. Et comment, me direz-vous? Vous ferez une rencontre, vous déménagerez, vous occuperez un autre emploi, vous partirez à l'étranger, vous aurez un oncle lointain qui vous parlera de ses convictions, de son pays, de ses découvertes. Vous lirez un livre qui vous fera découvrir l'envie d'eux. Vous écouterez une émission de télévision où vous aurez le témoignage d'eux et vous aurez le déclic, l'impulsion d'eux. Et c'est ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Permettez-moi d'ajouter pour terminer mon propos que les temps que vous vivez vous semblent peut-être difficiles. Mais si vous êtes honnête et si vous disposez d'un peu de mémoire, ils ne sont pas plus difficiles que l'époque de vos parents qui ont vécu une guerre mondiale, ou que celle de vos ancêtres qui ont connu l'esclavage, ou encore celle de vos lointains cousins qui ont guerroyé au nom d'une religion et qui ont semé la terreur et la mort. Disons que vous les percevez comme difficiles tant vous vous êtes habitués au confort et à la sécurité que vos avancées technologiques vous ont donné. Et c'est là surtout où je veux en venir. Vous disposez d'une chance unique, et croyez-moi, j'ai plus de mémoire que vous, de vivre la possibilité pour tout un chacun de vous changer vous-même. Favorisez en cela que vous êtes, et tous, par le rayonnement céleste énergétiquement favorable à la transformation de vos propres structures et à la modification de celles-ci, par le retour de facultés et de capacités dont vous n'avez pas même idée. Je m'explique. Vous avez bien entendu parler des facultés extrasensorielles, comme la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie, etc. Vous avez bien entendu parler de l'aura, des guérisseurs à main nue, des phénomènes curieux que vous appelez paranormaux, des miracles, etc. Toutes ces choses étranges, bien souvent incomprises ou exploitées à des fins mercantiles par des personnes malhonnêtes qui prétendent disposer de pouvoir, sont bien réelles. Et dans les temps proches, sachez-le, de votre histoire, elles seront beaucoup mieux comprises et acceptées.
car de plus en plus de personnes se verront disposer des diverses capacités extrasensorielles que j'ai citées et de bien d'autres dont je n'ai pas parlé. Mais me direz-vous, pourquoi l'homme retrouverait-il ces diverses capacités? Il les retrouvera et il les retrouve déjà maintenant et depuis quelques décennies, et ce, en plus grand nombre, pour pouvoir à nouveau retrouver et vivre dans la perception réelle et tangible du monde, tel que le Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous, l'a créé, en ayant alors la conviction intime et ineffable de sa nature divine. Vous êtes tous d'origine divine. Vous ne voulez peut-être pas encore même y penser, et encore moins le croire. Mais c'est ainsi, et vous ne pourrez rien y changer. De nombreux êtres incarnés sont même à l'œuvre depuis longtemps pour vous l'expliquer. D'autres vous le démontreront, et vous pourrez très certainement le percevoir vous-même si déjà vous comprenez et acceptez qu'au-delà des apparences et de ce qui vous est bien souvent caché, réside le merveilleux et l'unique présence à laquelle vous êtes, même si vous ne le savez pas, rattaché. Celle du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de vivre les changements qui vous sont expliqués, tant extérieurs qu'intérieurs à vous, avec compréhension, avec la volonté pour vous individuellement de profiter de l'ascension vibratoire, énergétiquement mesurable et mesurée, sans crainte et dans la joie de participer au changement et à l'évolution de votre planète et de sa place dans la galaxie. Je remercie Martine, toujours aussi fidèle et précise, et je me présenterai bien volontiers pour un nouveau sujet qui, je l'espère, vous intéressera et même vous fera réagir. Votre frère, attentif à votre évolution, et votre ami du ciel, Stevenson.